Bonjour, ça va? Ah. Donc ici on a le vestiaire femme. Donc vous avez deux postes. Hein. Donc le poste ici, que vous allez abaisser vos bâtons ici, hein, et éventuellement ceux qui ont des mises en place à faire, ben, vont travailler derrière. Vos plateaux sont prêts. Il y a certaines mises en place qui ont été préparées avant. Vous verrez ça en découvrant votre travail. Si vous avez des difficultés de matériel, autres, vous cherchez à gauche à droite, je suis là. Vous avez des balances, vous avez des cutters là-bas, vous avez un mixeur aussi qui vous attend, vous avez des fruits, des couteaux dans la bassine au fond là-bas. Les poêles sont derrière, les casseroles sont derrière. Vous avez des plaques aussi de rangement, des bacs gastro là-bas derrière. Vous avez 5 pâtons, chacun. D'accord? Bon, voilà. Bah écoutez, bon courage à vous. Hein. Et puis on se reverra tout à l'heure, allez au tirage au sort. Allez, écoutez. Huitième édition des Faluches, on disait 90 recettes de pizza sélectionnées, présélectionnées, donc bravo. 27 suite au premier passage, et aujourd'hui 6 finalistes qui sont là-bas. Et puis comme vous le savez, c'est le retour du prix de la créativité. Donc il y a eu un exercice de style aussi autour de la créativité. On n'a pas réussi à départager 2 recettes très très bonnes, qui donc seront représentées aujourd'hui. Le prix de la créativité, c'est vraiment les plats qu'on veut. On choisit soit un plat, soit un dessert, une entrée qu'on fait à notre façon. On va officiellement lancer cette belle journée de finale des Faluches. Bon courage à tous et puis soyez performants et on se retrouve pour le verdict. Bonne journée, à tout à l'heure. Je m'appelle Alicia, je travaille à Lyon Carré de Soie depuis 1 an et 2 mois. Ce qui me plaît, c'est qu'on peut faire jouer notre imagination, alors que dans le cadre du restaurant, on est obligé de suivre la fiche, les fiches qu'on nous donne de recettes. Alors que là, c'est à nous de faire la nôtre, quoi, c'est sympa. Je trouve ça sympa. La recette que je présente aujourd'hui, c'est une pizza, donc pizza sucrée-salée. Ça s'appelle fragola al mare, ça veut dire fraise à la mer, puisqu'il y a des fraises et des crevettes, donc produits de la mer. I know I've tried to hide it, but I don't wanna hide it. Alors c'est une base crème citronnée et avec de l'amande ciselée. Ensuite on met la mozza comme d'hab, quoi. Et des crevettes que je fais revenir avec des noisettes pour que ça donne un petit goût fumé, et puis les noisettes que je mets aussi après sur la préparation pour que ça donne un peu de croquant. Ensuite, il y a les fraises que je fais revenir, ensuite que je déglace à l'amaretto puis que je poivre, et une feuille de menthe en finition. Don't wanna hide it. Yes, I've been through hell. Un petit peu sous pression, mais c'est ça qui pousse, c'est ça qui motive. Je suis Iba Yacoubi, je suis seconde cuisine à Delarte Carré de Soie, région lyonnaise. Ce qui me plaît dans ce concours, c'est d'apporter ses propres idées et essayer de les marier avec le concept Delarte, parce que des fois, c'est pas évident. Alors j'ai utilisé des betteraves, du fenouil, du rouget et des radis. Alors la préparation consiste à préparer une purée à base de betterave, fenouil et un petit peu de ricotta. Bien sûr assaisonné, huile d'olive, sel, poivre. Ensuite, on utilise ça comme base. Ensuite, le fromage. Et après, on rajoute en ingrédient principal les filets de rouget. Pour changer, on a créé de l'originalité, donc allez, du rouget. Voilà, il fallait que je choisisse un poisson facile à travailler et puis qui soit pas très fragile non plus. Et ensuite, je rajoute des rondelles de radis crus. J'ai découvert les radis
quand je suis venue en France, parce que dans mon pays, il n'y en a pas. En finition, une crème fouettée colorée avec une mixture préparée grâce aux fans de radis. Comment elle s'appelle cette pizza? Triguillon Factoria. Ce qui veut dire le rouget à la ferme. And I'm still ashamed of what I am. Tranquille, hein. On va pas trop stresser. On rencontre d'autres mondes de l'artiste, ça permet d'échanger, de voir ce qui se fait ailleurs, quoi. Je m'appelle Michael De Witt, je viens de Trélissac, région du Périgord. From a place out of time, where a man's got to be a man. Donc j'ai fait une base tomate crème mélangée. Donc il y a 60 g de tomates pour 10 g de crème mélangée. On étale sur un pizza, c'est fait la base. De la mozzarella, du chèvre, du chorizo, du parmesan, des tomates confites, des petits oignons et en finition un peu de salade avec de la mozzarella bufala. Tu as mis quoi comme base? C'est de la tomate? Alors tomate crème. Après le chorizo lamelle, il est plus fin. Sur la pizza en temps de cuisson, il va revenir encore plus cuit que ça. Merci monsieur. Merci. Pas de stress, hein. Tout nickel. Voilà, on essaye de faire le maximum voilà, pour gagner le concours. Donc tout se passe bien, il n'y a pas de stress. Je m'appelle Bitia Brandon et je viens de Chalon-sur-Saône. J'aime le challenge. Me dit que je fais pas quand même partie des 6 premiers de délatés de la France. C'est déjà assez, pour moi, c'est déjà une récompense. Ma pizza s'appelle pizza barbabietole. C'est de la betterave rouge en italien. Donc j'ai essayé de tester et trouver aussi le juste milieu entre la crème et la figue pour pas que ce soit trop sucré. Donc je suis parti sur une base de 25 g de crème fraîche et 15 g de confiture de figue. Et j'ai mis justement de la betterave rouge, 50 g de betterave rouge. Et ensuite j'ai rajouté des palettes de chèvre, enfin des palettes de chèvre en rondelles que j'ai coupées en 2 chacun. 3 palettes de chèvre, donc du coup ça m'a fait 6 moitiés. Et à la fin, j'ai essayé de trouver une finition qui pourrait plus ou moins être assortie à la betterave rouge et au chèvre. Donc j'ai pris du jeune pousse d'épinard. Ensuite j'ai mis autour du jeune pousse d'épinard, j'ai mis de la copa. Et juste pour la décoration, j'ai mis de la crème balsamique. Moi je m'appelle Tadé VCR, je suis d'origine de Brest, donc j'habite Guissigny, c'est sur la côte nord. Et aujourd'hui on est là, on est en finale, on est les 6 derniers pour se battre et pour pouvoir remporter le prix et espérer peut-être que sa pizza soit à la carte de l'Arte un jour. Ma pizza, je suis parti sur une fondue de poireaux en tant que base. Du
Je voulais changer de tout ce qui pouvait être crème, sauce tomate ou le mélange des deux qu'on peut voir dans certaines pizzerias. Donc une fournie de poireaux, j'ajoute ma mozza et après j'ai mélangé la terre et la mer. Donc je suis parti avec des langoustines, des queues de langoustines, du chorizo. Et après la cuisson, je me permets de rajouter des juliennes, de carottes et des poivrons jaunes crus. Donc ça rajoute un côté croquant, frais à la pizza qui sort du four qui est encore chaude. Je trouve ça assez intéressant. Motivé, en espérant gagner, revenir avec la coupe et rendre mon patron fier de moi. C'est mes parents aussi au passage. Je m'appelle Amandine, j'ai actuellement 21 ans. Je travaille dans l'enseigne Dell'Arte au sein du restaurant à Dorlisheim. Ma pizza, je l'ai nommée la melanzana, qui veut dire aubergine. C'est une pizza avec une base de crème fraîche. Par-dessus, je rajoute des tranches d'aubergine marinées avec de l'ail haché très fin. Les aubergines, pareil, très fines, sinon la cuisson n'est pas bonne. Je rajoute des poivrons déjà pré-grillés rouges et jaunes pour faire un jeu de couleurs, donner un peu plus de goût. Et après la cuisson, je rajoute donc de la mâche, une salade que je trouve assez douce et onctueuse, parce que voilà, je cherchais ce petit côté doux, onctueux, que ça change un peu de l'ordinaire. Et des filets de truite fumée, c'est un poisson que j'ai choisi, parce que pareil, il sort de l'ordinaire, je trouvais ça assez intéressant. C'est un produit qui n'est pas beaucoup utilisé, pourtant c'est quelque chose de très bon, c'est très simple et c'est pas le produit le plus cher non plus. Donc voilà, moi j'ai fait ce que j'avais envie de faire qui me plaisait. Je me rappelle Manda Chamsisaro et je viens de rejoindre mon travail de l'arte. Ma pizza c'est fruits soleil et la base c'est abricot, on me pêche, et une boule de glace de poire et noir de coco. Et une feuille de menthe et une framboise. Mon plat prix de la créativité, c'était une entrée. Enfin, l'idée, c'est les profiteroles, mais salés. Donc en entrée, il y en a un à base de crevettes. Je sais pas, j'ai plein d'idées qui me viennent comme ça. Par exemple, faire un tiramisu en entrée pour l'année prochaine. Là, en fait, ouais, mon idée, c'était de trouver un dessert et le faire salé. I've tried to hide it, but I don't wanna hide it. Yes, I've been through hell. On va commencer par remettre les deux prix de la créativité. Voilà. Donc, on va appeler sans ordre, puisque ce sont deux vainqueurs. On va appeler Cham Sissawo Manda de son prénom et Alicia Daman. Bravo. Donc, je vous rappelle que Alicia nous a préparé un petit trio de choux façon Chiquetti excellent. Un chou végétarien, un chou de la mer et un chou de la terre. Et Manda, dont la timidité n'a d'égal que la qualité de son dessert, nous a fait une magnifique pizza roulée avec une base de fruits, abricots notamment, et un petit coulis de fraises et une boule de glace sorbet poire qui était excellente. Donc, bravo. Sixième prix qui est attribué à quelqu'un qui était là il n'y a pas très longtemps, donc Alicia Daman pour sa pizza Fragola al Mare. Cinquième prix pour une pizza qui était très intéressante mais sur laquelle il y avait quelques bases à retravailler. On va appeler Michael David de Trélissac. Quatrième, on va appeler Tadé Bessières.
de Brest pour la pizza Polo. Le troisième, avec sa pizza Barbabietol, ce qui signifie betterave, c'est Brandon Bichard. Donc le vainqueur, la vainqueur, avec une pizza très très intéressante, avec des contrastes assez marqués, c'est Amandine Dominique de Dorichat. Un grand bravo aussi pour Iba Yacoubi de Vaux-en-Velin avec sa pizza.